Alors José Villamor, moi je suis très surpris de vous voir à Antibes dans ce festival de la chanson française parce que je vous imaginais complètement dans une tournée internationale et mondiale. Je suis encore plus surpris que vous, mais enfin, le fait est que je suis là, alors il faut quand même que je fasse plaisir à tous les spectateurs qui sont venus voir en moi le représentant du côté opérette. C'est un petit peu rock'n'roll le Contrude quand même, José Villamor. Je trouve qu'il y a une certaine analogie. Moi maintenant, lorsque je chante l'opérette, mais je me pose un petit peu en Travolta de l'opérette. J'arrive, je bouge, c'est-à-dire j'essaye de moderniser, car si j'essayais de faire ce que mon cher collègue Luis Mariano, qui n'est plus parmi nous, faisait, alors je tombe à côté de mes pompes. Pour monter sur scène et être leur rêve, le prince charmant des centaines et des milliers et des millions de femmes, il faut avoir un costume de prince charmant, il faut des paillettes. Mais alors José Villamor, vous êtes donc le rêve quotidien de milliers et de millions de femmes, vous êtes deux alors dans le monde, parce qu'il y a Julio Iglesias et vous. Il y a Julio Iglesias, que lui il change pas de costume, il garde toujours le même, il est sobre, il a une manière de s'exprimer, lui c'est les yeux fermés, le micro sur le cœur, et moi c'est le mouvement, l'éclatement, le sourire, parce que j'aime mon métier, parce que j'aime le public. Alors José Villamor, il y a aussi une chose fantastique chez vous que n'a pas Julio Iglesias, c'est que vous montrez les deux profils, c'est quand même une différence appréciable et importante. Attention, je ne critique pas Julio. Dans son créneau, il a plus que réussi, et dans le mien, je peux m'estimer heureux. Tiens, je prends. Eh bien, chers amis, maintenant je dépose ma gerbe. Mon micro, je le donne à ces beaux messieurs barbus. José, il y a quand même de méchantes langues, de très méchantes langues, hein, qui disent que souvent les ténors ont, disons, un esprit qui n'est pas toujours à la hauteur de leur voix. Oui, c'est une légende. Pourquoi? Tout simplement parce que on a chanté les Parisiennes, leurs petits nez et leurs chapeaux. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour les toreros. On prétend qu'elle est norvégienne, fille du Nord, on les sent chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout. Sous le soleil de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Vous avez un jour la peine de pouvoir prendre le bateau. Venez écouter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico. Mexico, je veux vous entendre avec moi respirer profondément du plexus, si vous savez pas ce que c'est le bide, allons-y. Mexico. Tes femmes sont à danser et tu seras toujours les paradis des cœurs et de l'amour. Une aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre boléro. Puis la deuxième on se déchaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop, on oublie tout. Sous le soleil de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la peine de pouvoir prendre le bateau de Biscotto, venez goûter une semaine à l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Vous avez respiré? Trop tard maintenant. Mexico, Mexico. C'est ton soleil qui
y chanter. Des temps pareils, vous goûteront au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico. Mes choristes, qu'elles sont mignonnes. On y va? Mexico!